allez islamiser le monde en partant de Nogent-sur-Marne et d'une fabrique de robes de mariée convertie à la fabrication des burqas. Comment vous la mènerez, votre guerre des chefs, hein? Par la persuasion. Le djihad, nous l'exerçons par la persuasion pacifique, quand c'est possible. C'est ainsi que le prophète a agi avec les Juifs de la Mecque, et ils se sont convertis. Pas tous. Les récalcitrants, bien sûr. Convaincre ou contraindre. Oui, convaincre ou contraindre. Comment espérez-vous contraindre les travailleurs des robes Morgan? Par le sang, comme vos amis font à travers le monde depuis quelques années? Nous n'avons pas de leçon à recevoir des chrétiens dans ce domaine. Je ne suis pas chrétien. Mais oui, vous l'êtes. Vous l'êtes tous. Même vous, le communiste. Car le communisme, c'est bien une religion chrétienne où l'on a été jusqu'au bout du déicide en supprimant Jésus avec l'aide des Juifs. Je ne suis pas communiste. Je ne suis d'aucune religion. Ni Dieu, ni maître. Seulement mon nombril, seulement mes appétits jamais satisfaits, livrés, poings et poings liés, pieds et poings liés à mes pulsions élémentaires, comme dit votre petit juif, monsieur Freud. Ah non, pas de psychanalyse maintenant. Mais c'est pour vous, et de vous qu'il parle. Vous êtes livrés à vos instincts les plus primitifs, et le pire, c'est que vous prétendez être des modernes, des super civilisés, la pointe avancée du progrès. Je prétends rien du tout. Je vous demande seulement de me foutre la paix, et de foutre la paix à la fabrique des robes Morgan. Je n'ai pas le droit. Là, c'est ce que je vous dis exactement. Vous n'avez pas le droit. C'est ce que je vous dis. Non, je n'ai pas le droit de ne pas mener le djihad qui vous contraint. Allah lui-même et son prophète. Toujours par SMS, par les yeux et par le cœur. Vous ne voyez pas que vous menez le monde à la catastrophe? Même vos savants, sans foi ni loi, vos journalistes, vos hommes politiques, enfin, tous ceux qui savent, le reconnaissent, vous apportez la fin du monde. Je suis ni journaliste, ni homme politique, ni bobo. Je n'ai pas besoin du catastrophisme. On vous l'a dit à la télévision, les musulmans ont la bombe atomique, où ils vont la voir bientôt, et ils vont vous la balancer sur la figure. Et oui, ils l'ont, et où ils vont la voir, les vrais combattants de l'islam, ceux d'Al-Qaïda, ceux de l'Iran, ceux du Soudan et tous ceux qui luttent pour l'application de la loi islamique. Tiens, l'Iran est votre nouvelle patrie. Ma seule patrie, c'est l'islam. Merci la France. Mais j'aime l'Iran, c'est vrai, car elle abrite de véritables musulmans. L'Iran, qui arme les fanatiques qui tuent aussi d'autres musulmans. Ils meurent avec leurs bombes, car ils ne craignent pas la mort, eux, la mort des autres, car les chefs qui donnent des ordres restent à l'abri, avec leur SMS branchés sur Allah. C'est parce que nous sommes indispensables à l'organisation du djihad que nous laissons aux autres le privilège du martyre. Quelle générosité! Les vrais musulmans ne craignent pas le martyre. Ils le recherchent, ils le souhaitent, ils en rêvent. En préparant la fin du monde, ils ne craignent pas la fin du monde. Moi, j'attends la fin du monde avec gourmandise. Votre monde comme il va, votre monde pourri, il faut le détruire à tout jamais pour qu'arrive le grand jugement
où vous irez, vous et tous vos semblables, là où vous devez aller pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Elle commence quand, l'éternité? Vous l'apprendrez bientôt, oui, oui, nous voulons inexorablement la guerre. Nous la voulons de toutes nos forces. Les vrais musulmans ne peuvent pas vouloir autre chose. Puisque c'est vous qui le dites, nous vous avons arrêté une première fois, Potier, et nous vous avons refoulé dans ces déserts dont vous n'eussiez jamais dû sortir. Mais cette fois, vous y resterez. Vous y resterez. Et nous vous laisserons crever de soif. Au nom de la fameuse compassion chrétienne, je suppose, Malherbe. Au nom de la défense de l'humanité, oui, nous vous arracherons à la surface de la terre. Je ne parle pas des musulmans normaux, bien sûr, hein, qui ont toute leur place dans la cité laïque, mais des enragés de votre espèce. Des musulmans normaux, comme les catholiques normaux, des croyants d'une petite heure, du dimanche matin, sauf quand ils partent en week-end, les croyants incroyants à votre sauce catholique. Ce que je ne suis pas, je vous l'ai dit, je ne suis d'aucune religion. Alors, vous avez l'âme d'un morceau de bois. Vous êtes moins qu'une mouche. Vous ne comprenez rien à la foi des musulmans. Cette foi qui renversera vos montagnes. Il n'y a pas de montagne, Jean-sur-Marne. Vous n'avez pas remarqué? Il faut sortir, monsieur Fanatox. Pour un vrai musulman, croire à l'islam, c'est adhérer aux prescriptions du Coran comme la paume de la main adhère à la face de la main. Pour un vrai musulman, croire à l'islam, c'est adhérer aux prescriptions de la charia et les appliquer dans toute la mesure où il le peut. Soit, disons qu'en Occident, les musulmans se doivent d'appliquer des lois et d'observer les coutumes des pays où ils se trouvent, et qu'ici, ils ne peuvent et ils ne pourront jamais appliquer la charabia. Un sultan et les droits de l'homme, et la laïcité, et la diversité culturelle. Ne pas vous servir de la laïcité maintenant, ce n'est pas une invention de Mahomet, mais des incroyants dans mon genre, face à des catholiques intégristes de votre espèce, des fanatiques qui voulaient des clochers partout. La laïcité, ce n'est pas une déesse qui est sortie toute nue de la mer. La laïcité, c'est un traité de paix entre catholiques, protestants et non-croyants. Elle fixe un état d'équilibre entre les trois. C'est une arme pour la paix. Vous n'avez pas le droit de vous en servir pour votre guerre. Dans la guerre, mon cher, l'habileté suprême, c'est de voler les armes de l'adversaire et de s'en servir. Quelle jouissance d'appliquer sur la détente d'une Kalachnikov pour tuer des Russes, sur celle d'une mitrailleuse Thompson pour tuer des Anglais, ou de balancer une bombe atomique sur des Américains. Malherbe comme s'il n'avait pas entendu. La laïcité, ce n'est pas une invention des croyants, quels qu'ils soient, car ils sont depuis toujours et depuis toujours, ils ont amené la guerre avec leur vocation à la croisade universelle. La laïcité, c'est une invention des incroyants. Ils l'ont proposée aux croyants de toutes les chapelles. Au fait, nous avons imposé la laïcité à tous les croyants, toujours tous prêts à s'entretuer au nom de leur vérité, et cela afin d'établir un traité de paix entre tous. Quand nous aurons le pouvoir dans le monde, nous inventerons la laïcité sans un croyant. Avec les croyants, on trouve toujours un terrain d'entente, mais pas avec vous. C'est bien cela, le pouvoir, voilà l'objectif des soi-disant théocraties, dans lesquelles les hypocrites dans votre genre ont le pouvoir politique, le seul auquel ils aspirent. Pas le seul, mais celui-là, car il est un outil pour imposer Dieu à tous, comme vos papes l'ont fait pendant des siècles.
Là, vous avez raison. Mais nous avons payé le prix du sang, comme vous dites. Et cette guerre est terminée, comme toutes les guerres, par un traité de paix. Un traité de paix que nous avons nommé laïcité, et que nous n'avons pas passé avec vous, mais que nous vous appliquerons si vous l'acceptez. Cependant, c'est un traité de paix, avec des clauses et des frontières à respecter. C'est pourquoi nous vous interdirons de nous imposer la loi islamique dans nos cités et dans nos maisons, et tout d'abord aux robes morgons. Votre place est dehors, dehors, dehors. Essayez, si vous avez envie de perdre votre petite job. Il sort en riant. Maman. Alors lui, c'est vraiment un chef, hein? Quand il n'a plus d'arguments, il vous annonce des emmerdes. Et c'est à ça qu'on reconnaît les chefs. Malherbe sort, surgit Marie, très en colère. Marie. N'astique pas, maman, n'astique plus. Il faut tout casser, tout foutre en l'air. Aïe, 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 qu'est-ce qui t'arrive encore? Ce salaud de Fanatox me rend complètement enragé. Allons, calme-toi, fille. Mon grand-père, il disait, la colère est une courte folie. Et il n'est pas tort. Mais tu te rends pas compte, maman, ce salaud, non seulement il a convaincu papa de s'opposer à mes études en Amérique, mais il a profité du fait que j'étais à la fac pour faire enlever par papa mon ordi, ma télé, mon portable et mes bouquins de médecine. Il veut peut-être se mettre à étudier. Tu parles. Il m'a fait dire par papa que si je n'allais pas à la mosquée en burqa, je ne récupérerais pas mon ordinateur et mon portable. Et que de toutes les façons, je ne récupérerai pas ma télé, instrument du diable. Elle se met à trépigner. Maman, calme-toi, Marie. Maintenant, il faut que se posent les questions utiles. Et pas toi qui dois partir de chez toi, mais l'autre zigoto qui n'est pas chez lui. Et la bonne question, c'est comment faire pour le faire partir, ce Fanatox de malheur. On va lui tendre un piège. Je sais pas encore quoi, mais il faut que ton père puisse se rendre compte par lui-même de la saloperie du bonhomme. Il faut qu'on y fasse tomber le masque. T'as une idée? Et non. Et alors? Ça viendra, tiens. T'as pas remarqué qu'il est un peu plus gluant encore et empressé et baveux et mielleux et tout, avec ta belle-mère? Peut-être bien que c'est par là. Les